On va redémarrer tout de suite on va parler d'énergie, justement, comment on va dessiner les territoires de demain. Merci d'accueillir Marie Juillot. Hop, voilà, on peut les applaudir, ils vont arriver tous les trois. Laurent Meyer et hop, Antoine, venez. Voilà, on peut les applaudir, ils arrivent sur scène avec nous. Voilà, il y a deux micros, prenez-les tous les trois. Merci d'être avec nous. Donc dans l'ordre, c'est Antoine au milieu. Donc Antoine Venet, cofondateur de Sidéral. On va parler de tracteurs électriques. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. J'ai été assez surpris aussi sur toutes ces innovations. Avec Laurent, donc Entech, on est sur les produits de stockage. Laurent Meyer. Et puis avec Marie, on va démarrer. Alors on connaissait Marie. Bonjour, merci d'être avec nous, Marie Juillot. On connaissait Oscaro évidemment sur les pièces détachées. Puis on découvre Oscaro Power, donc qui est une spin-off de Oscaro.com. Et le principe. Alors je ne vais pas dire que les pièces détachées de voiture, on les remettait nous-mêmes sur la voiture, mais voilà. Là, le principe de Oscaro Power, c'est justement de décider un peu soi-même, d'être un peu plus maître de sa solution de photovoltaïque. Alors raconte-nous d'où est née l'idée, puis ce que fait très concrètement Oscaro Power. Alors en fait, Oscaro.com, donc l'idée de base et l'ADN qui reste encore aujourd'hui, c'est de démocratiser l'accès en fait, c'est vraiment de rendre du pouvoir d'achat à l'utilisateur. Tout le monde a des voitures, enfin une voiture en tout cas, et le fait de réparer sa voiture, c'est un vrai coût. Et donc, ce que Pierre Luigi a fait en 2004 en créant Oscaro.com, c'était de rendre accessibles les pièces détachées automobiles d'origine aux particuliers pour qu'ils changent eux-mêmes et qu'ils réparent eux-mêmes leur voiture et donc qu'ils puissent récupérer du pouvoir d'achat sur le fait de dépenser moins cher dans la réparation de sa voiture. Et en fait, il a créé un lab chez Oscaro. Et est né Oscaro Power dans ce lab. Le lab du do-it-yourself, voilà. Quelles sont les autres idées? En fait, vraiment, le credo, c'est le pouvoir d'achat. Et au pouvoir d'achat, on va rajouter la brique écologie. En fait, là, vraiment, Oscaro Power, c'est de mettre la tech au service du particulier pour rendre accessible au plus grand nombre, pour démocratiser l'énergie solaire. Alors très concrètement, ça consiste en quoi? Voilà, si je suis client Oscaro Power, je vais avoir droit à quoi? Je vais recevoir quoi? Je vais devoir installer quoi? Alors, chez Oscaro Power, on a créé des outils. En fait, on a vraiment créé déjà, on est un pure player. On n'est que sur Internet. On est B2C, on vend que aux particuliers. Et on a créé plusieurs outils pour que le particulier puisse dimensionner lui-même son installation photovoltaïque et du coup, on va constituer son kit. Donc, il va commencer par un simulateur. Le simulateur sur lequel il va pouvoir définir tout son besoin, en fait, tout ce qu'il a à la maison, quelle est la taille de sa maison, tout ce qu'il consomme. À partir de ça, on va lui dire, voilà l'installation qui irait bien pour qu'il y ait un réel impact, parce que l'objectif, c'est pas juste de chauffer sa douche. Non, c'est vraiment que la journée, il puisse auto-consommer à 100% l'énergie qu'il consomme. Et après, s'il veut mettre des batteries, pouvoir consommer également la nuit. Et après ce simulateur, on va passer au configurateur. Là, il va pouvoir choisir en fait tout ce qui constitue son kit. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le kit? On a les panneaux solaires, forcément, mais également on a l'onduleur ou le micro-onduleur. On va fournir tous les câbles et les fixations. Donc ça, c'est très important parce qu'en fonction de si on veut le mettre sur le toit, par exemple en Bretagne, il y a beaucoup de toits en ardoise. Dans le sud, on va avoir des tuiles différentes. En fonction de la typologie du toit, si on veut mettre dans le jardin, on va avoir d'autres fixations. On va vendre les câbles qui seront déjà prédécoupés et présertis par rapport au projet du particulier. Donc c'est pour ça que c'est vraiment sur mesure. Et on va avoir le tableau en fait, qui va permettre de connecter tous ces différentes marques de matériel ensemble, parce que ce que vend Oscaro Power, c'est les mêmes marques que sont vendues aujourd'hui par n'importe quel installateur. Et ça veut dire aujourd'hui, on peut donc cette énergie, oui, récupérer, on va pouvoir la consommer chez soi, mais est-ce qu'on peut la relancer? Parce que le principe de ça, c'est pouvoir la redistribuer dans le réseau. Déjà, il va recevoir ce kit entier chez lui. Donc il va recevoir une palette avec tout ce qu'il a commandé, qui est fait sur mesure pour lui. Il va l'installer lui-même. C'est vraiment ça qui est important. C'est pour ça qu'on est 4 fois moins cher qu'en passant par un réseau de distribution plus conventionnel, dans la mesure où on a quand même enlevé certains interlocuteurs. Et une fois qu'il a installé, en fait, on a vraiment dimensionné le kit pour que ce soit plug and play.
Donc l'utilisateur ne touche pas à l'électricité. Il a juste des 3 câbles à brancher. Il le branche sur son tableau et là, il commence immédiatement à produire de l'électricité. Et donc l'électricité, elle va au plus proche. Donc immédiatement, il va commencer à autoconsommer l'électricité qu'il a produit. Mais s'il ne la consomme pas, elle va aller dans le réseau et elle va aller chez les voisins et dans la communauté là, au plus proche. Juste un mot, parce que dans certaines régions, la pose de panneaux solaires, ça demande des réglementations, ça demande des... voilà, il y a certaines régions où même sur le toit, on n'a pas le droit de les mettre. Est-ce que là aussi, il y a le consommateur, il ne sait pas trop Alors, on a créé tous les services qu'il y a autour. On a un guide sur Internet où en fait, les gens peuvent trouver toutes les informations dont ils ont besoin. On a un service client qui est disponible gratuitement tous les jours avec que des experts. Et on a créé des offres qui permettent en fait de faire tout pour le particulier, c'est-à-dire remplir son consuel, faire la demande auprès de la mairie et aussi faire les démarches pour revendre son électricité sans passer forcément par le réseau aujourd'hui d'EDF. Donc ce but, on l'a bien compris, c'est ce côté démocratisation, à la fois du photovoltaïque et un peu de la consommation d'énergie. L'étape suivante, juste pour dire un mot, puis ensuite on va rentrer dans le cœur de notre débat, Oscar Power, ça va être quoi alors, internationaliser, avoir des panneaux de différentes couleurs, parce qu'on parlait des tuiles et des ardoises, c'est pas la même... Alors l'objectif, c'est vraiment que tout le monde y trouve son compte, que ce soit pour tous les budgets, pour tout type d'habitation. C'est sûr qu'on vit dans des zones protégées. On a sorti des panneaux, on est les seuls à faire colorés, couleur brique, tuiles, toutes les couleurs des toitures ou des façades. Mais c'est vrai, ce qui est très important, c'est que ce qu'il faut retenir pour Oscar Power, c'est que on a simplifié vraiment tout ce process qui paraissait très compliqué. Pour que ce soit plus simple à c'est très simple et du coup c'est beaucoup plus ça rend du pouvoir d'achat aux particuliers. Et on va revenir dessus pour justement voir la partie aménagement. Laurent, donc Entech, je disais, c'est la construction de produits stockage sur du renouvelable, donc c'est des briques de stockage, c'est ça? Oui, alors on est concepteur et intégrateur des technologies clés pour la transition énergétique. Donc les technologies, c'est le stockage, c'est la conversion d'énergie et c'est le pilotage d'énergie. Donc on est, c'est très techno, c'est toutes les briques qui permettent d'intégrer les énergies renouvelables et d'intégrer les nouvelles mobilités qui sont les mobilités électriques. Donc pour être un peu plus concret, c'est pour les clients industriels et les opérateurs de réseau, on construit clé en main des centrales solaires et des systèmes de stockage d'énergie. Donc c'est des gros conteneurs maritimes aménagés, remplis de batteries, de convertisseurs et d'intelligence pour pouvoir intégrer au bon moment ces énergies qui sont intermittentes sur le réseau. Donc une entreprise de Carré, par exemple, avec un soleil comme ça, elle va avoir son container et donc avec installer tout ça, et elle va pouvoir se fournir en électricité. Enfin, le principe, c'est ça, le concept, c'est ça. Le principe, c'est ça. Après, on a deux activités principalement. Une activité qui est connectée au réseau. Donc typiquement, c'est l'entreprise de Carré qui va vouloir faire un pas pour sa transition énergétique. Et donc, qui va s'équiper d'une part d'une centrale solaire sur sa toiture ou sur son parking, et d'autre part, qui va vouloir pouvoir consommer aussi en décalé son énergie solaire. Donc, c'est là où on fait appel à nos services. Et aujourd'hui, par rapport au marché, est-ce qu'on est sur un marché naissant, certes, on voit, ça y est, l'intérêt est en train de prendre peu à peu, mais les entreprises qui passent à ce type de modèle, c'est vraiment pour transformer, ou alors c'est un petit coup d'essai pour voir si ça marche, et puis pour se dire, tiens, sur ce point-là, au moins je suis un peu plus verte, où il y a un vrai besoin. Enfin, on sent que les entreprises sont en train vraiment de réfléchir sur le scope 1, scope 2. Il y a des belles évolutions qui sont en cours. Alors, il y a déjà une transformation très, très profonde qui a lieu depuis plusieurs années. C'est que les solutions de stockage sont devenues compétitives par rapport aux autres moyens d'équilibrage des réseaux électriques. Donc là, on est vraiment sur le marché très précis des opérateurs de réseau, où là, on va concurrencer une turbine à gasoil, une turbine à gaz, pour pouvoir équilibrer le réseau électrique grâce à une batterie. Donc ça, c'est déjà une transformation qui est amorcée parce que c'est rentable pour la puissance publique, donc ça se multiplie assez rapidement. Et là, ce qui est plus récent, qui est plus lié à l'augmentation assez foudroyante du prix de l'énergie, qui a même commencé un petit peu avant la guerre en Ukraine, c'est les industriels qui veulent devenir plus indépendants face
tout ce qui va secouer le marché de l'énergie, aussi bien sur le coût de l'énergie que sur sa volatilité. Et donc là, oui, il y a beaucoup d'industriels qui frappent à la porte et d'exploitation, d'agroalimentaire, d'exploitation agricole et autres, qui vont vouloir produire leur énergie et pas qu'en produire qu'une petite partie, mais en produire une partie significative. Et donc, du coup, nécessité du stockage. Et aujourd'hui, pour ceux d'entre nous qui ne sont pas totalement pointus sur ces technologies-là, on a, un peu comme le disait Marie, le niveau d'électricité est tout à fait acceptable. Enfin, voilà, on se retrouve avec de l'électricité comme si on était sur le réseau public classique. Aujourd'hui, au niveau technique, on a une qualité, on n'aura pas de baisse de tension, ou d'écart de tension, parce que ça peut monter aussi. Voilà, c'est ça l'intérêt aussi. On va pouvoir fiabiliser les réseaux. Donc, malgré des énergies renouvelables intermittentes qui vont être de plus en plus importantes sur les réseaux, on va pouvoir stabiliser le réseau en fréquence, en tension, grâce aux solutions de stockage. Et ce qu'on peut souligner aussi, pour revenir sur pourquoi un engouement maintenant, c'est qu'au-delà du côté décarboné de ces énergies renouvelables, elles sont devenues depuis plusieurs années les plus compétitives au monde. Donc, c'est aussi l'opportunité de toucher ces énergies qui deviennent un gage de décarbonation, un gage d'indépendance, mais aussi de l'économie, tout simplement. Et quand je remonte et je pose la même question à Marie, là, avant d'aller vers Antoine, fabriquer des panneaux solaires, c'est très en amont, ça demande du minerai, ça demande de l'eau, il y a beaucoup de choses. Est-ce que là aussi, vous êtes tous les deux très vigilants sur la façon dont sont conçus et de ne pas se retrouver avec... de compenser un peu, mais pas suffisamment, l'énergie, tout ce qui a pu être produit avant. C'est clairement un de nos sujets de tous les jours, parce que c'est sûr que quand l'installation est en fonctionnement, elle n'émet pas de carbone. Par contre, effectivement, pour produire les composants, les panneaux solaires, les batteries, les convertisseurs, là, il y a clairement de la consommation de ressources, des ressources de minerais et puis d'électricité pour pouvoir produire ces ressources. Donc nous, c'est notre leitmotiv, c'est d'une part de concevoir des systèmes qui mobilisent le moins de matière possible, et d'autre part, c'est de l'exploiter le mieux possible, donc grâce au logiciel qui va optimiser le fonctionnement global des systèmes électriques, mais qui va aussi faire que le système a duré le plus longtemps possible. Donc nous, c'est vraiment notre leitmotiv, c'est l'analyse de cycle de vie d'un produit et de faire que, au global, sur toute sa vie, le kilowattheure, l'énergie délivrée pour un client, elle ait un impact global qui soit le plus faible possible. Marie, même question. Je me dis que avec Oscar Opower, vous remontez très en amont de la chaîne pour être certain que tout est fait dans les normes et dans les bonnes mesures, en tout cas en termes de développement durable. Alors nous, on a vraiment à cœur de proposer un maximum de produits. Français, on ne peut pas trop. Européens, on commence à y arriver. Il y a 3 semaines, j'ai visité une usine de fabrication de panneaux solaires en Slovénie. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a à cœur, nous, de mettre en avant les produits qui sont made in Europe, en attendant de pouvoir faire entièrement made in France. Mais c'est sûr que c'est un sujet, et on est une société française, donc on a... Voilà, c'est un sujet et de région. Donc, Il y avait une question, quelle puissance max vous délivrez? La puissance, là, c'est pour la maison, mais j'imagine pour Laurent. Je vais juste rebondir sur un aspect avant de répondre à la question. Ouais. Sur l'aspect justement industrialisation des composants. Donc on a voulu être nous-mêmes exemplaires sur notre valeur ajoutée. Donc on a bâti un site industriel à Quimper, donc dans le sud Finistère. Donc c'est là où il fait encore plus chaud qu'ici. C'est un site industriel de 4200 m² qui est un bâtiment passif. Donc on veut commencer par la sobriété avant tout. D'accord. Et qui produit lui-même son énergie et la stocke. Donc c'est un bâtiment qui est parfaitement neutre. Et en puissance, on peut aller jusqu'à où? Et donc ça va en partie répondre à la puissance. C'est typiquement ce qu'on a fait sur notre site industriel. C'est ce qu'on aime bien faire en termes de puissance. On est plutôt sur des puissances de l'ordre de quelques mégawatts. Donc ça correspond à quelques milliers de foyers, on va dire, jusqu'à quelques dizaines de milliers de foyers. C'est ça qu'on répond. Alors nous, on est en moyenne sur du résidentiel. On vend donc l'installation moyenne, oui. Elle est à 4 kW. D'accord. Ce qui correspond à un ménage moyen. Et on va jusqu'à du 9 kW. Alors, parlons tracteur électrique avec Antoine Venet. Il faut quand même être gonflé pour se lancer dans le tracteur électrique. Là, vous êtes, d'où vous est venue l'idée. Et puis derrière, en plus, vous avez imaginé moteur électrique pour les tracteurs, parce qu'on parle beaucoup des camions, des voitures évidemment. On parle beaucoup des camions, on parle beaucoup des véhicules de livraison. C'est vrai qu'on parlait moins des engins et encore moins des engins agricoles. Et puis derrière, vous allez nous dire les services que vous avez imaginés derrière. Alors, si je suis parfaitement honnête, l'idée ne vient pas de moi. J'ai rejoint un jeune centralien, Arthur,
qui a fait son stage ici en Bretagne, qui trouve que le réchauffement climatique va changer notre façon de vivre et qui se dit que la meilleure façon de vivre, c'est de devenir céréalier. Mais s'il doit devenir céréalier, il veut le faire proprement et il a donc cherché son tracteur électrique qu'il n'a pas trouvé. Étant centralien, il a fait les analyses techniques en se disant pourquoi est-ce qu'on envoie dans la voiture, pourquoi est-ce qu'on envoie dans le camion, pourquoi est-ce qu'on envoie dans les bus, pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas dans les champs. Et donc il s'est aperçu que techniquement, il y a des défis à relever, mais c'est parfaitement envisageable. Et du coup, je l'ai rejoint pour des défis à relever, c'est-à-dire au-delà de trouver les composants, etc. Il faut revoir l'architecture, l'infrastructure du tracteur, c'est ça? Le défi à relever, c'est qu'aujourd'hui, on s'attaque on va dire au cœur de gamme des tractoristes, à savoir les tracteurs de 90 à 160 chevaux à peu près, ceux que vous voyez dans les champs, dans le coin, pas les plus gros, mais la plupart. Globalement, un agriculteur, ce qu'il faut lui fournir, c'est un engin électrique qui puisse travailler, faire sa journée de travail complète. Et quand on discute avec eux, pour la plupart, en général, ils vont rarement refaire le plein. En revanche, ils ont quand même des réservoirs de 200-250 litres. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut arriver à faire rentrer la même capacité de batterie énergétique dans l'encombrement du tracteur. C'est-à-dire qu'on ne va pas revoir les tracteurs, leur dire on va élargir les empattements, etc. Donc il faut un tracteur qui soit à peu près identique parce qu'on ne va pas refaire les attelages. Donc la difficulté, elle est là, c'est de rentrer la bonne capacité de batterie qui puisse leur offrir une autonomie d'une journée de travail. Et aujourd'hui, vous y arrivez? Alors aujourd'hui, on se lance. Les calculs théoriques montrent qu'on peut y arriver. Il y a beaucoup d'innovations à mettre parce qu'il y a deux façons de le faire. Il y a profiter des avantages de la batterie dans le monde agricole pour gagner de la place, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément la même que sur une voiture de course. Donc ça, c'est le premier chantier qu'on a lancé. Et la deuxième, c'est la façon de dépenser l'énergie. C'est-à-dire qu'un tracteur thermique, aujourd'hui, c'est une machine qui est très peu performante. Quand vous sortez du moteur, déjà, vous avez perdu 60% de l'énergie en chaleur dans la combustion. Et après, dans la distribution de l'énergie, que ce soit sous forme hydraulique, de transmission mécanique, etc., vous en perdez encore beaucoup. Donc l'idée, c'est d'être beaucoup plus efficace là-dessus, d'avoir du coup ce qu'on appelle un groupe motopropulseur innovant qui permet de réduire les pertes et donc de réduire la capacité de batterie qu'il faudra embarquer. Parce que c'est ce que je disais, dans les nouveaux services, vous imaginez même le tracteur qui devient une borne pour d'autres équipements domestiques, alors de l'agriculteur en l'occurrence? Alors, il y a deux innovations d'usage, on va dire, qu'on peut avoir. La première, effectivement, c'est d'avoir une espèce de réserve électrique dans le champ. Donc, on commence à entendre parler de désherbage électrique, plutôt que d'y aller avec des intrants. Donc, il va y avoir des choses comme ça à faire. Et puis, il y a aussi changer la mécanisation des attelages. Aujourd'hui, tout fonctionne à coup d'hydraulique ou de mécanique, et ça consomme beaucoup plus d'énergie que probablement motoriser ces attelages. Donc ça, c'est des choses qu'on regardera après. Aujourd'hui, donc, vous êtes sur le lancement donc, de Sidéral, et justement, quelles sont les étapes que vous fixez? Qu'est-ce que vous cherchez en type de financement, d'investissement? Alors, du financement, on en cherche beaucoup. Parce que développer une machine comme ça, c'est un budget à peu près de 40 millions d'euros, et tant qu'elle n'est pas complètement développée, vous pouvez pas la vendre. Vous pouvez faire quelques précommandes, mais vous ne pouvez pas la vendre. Donc on a proposé un programme par étapes, donc monter une première équipe et un premier démonstrateur électrique. Donc l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est de le mettre dans un champ en mars-avril l'année prochaine, pour pouvoir montrer de quoi est capable l'équipe, pour pouvoir commencer à voir comment se comportent des électrons dans un champ, pour pouvoir amorcer le tour de table d'après. Etc. Et donc on va le faire par étage, mais c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je discutais avec Laurent qui vendait de la prestation d'ingénieur au début de son entreprise. Aujourd'hui, nous, on ne peut pas faire ça, on est obligé de tout mettre sur le tracteur, et du coup... techniquement, on va arriver à avoir la puissance d'un tracteur, parce qu'on va dire pour un camion qui a sa propre... qui serait sur fonctionnement de batterie électrique, à la limite, il peut recharger en roulant parce qu'il est dans sa dynamique. Est-ce que le tracteur, qui lui a un rythme plus lent, on imagine qu'il peut avoir du mal en roulant à recharger sa batterie, mais là, c'est des choses à quoi vous pensez? Alors, au niveau puissance, je vous invite à emprunter les Tesla qui sont sur le parking, parce que les voitures électriques, ça donne quand même. Il n'y a pas de problème de puissance. Ce sera vraiment l'autonomie aujourd'hui la difficulté. Et après, la récupération d'énergie, on va la mettre. C'est juste qu'elle n'aura pas la même forme. C'est-à-dire que vous êtes plus lent, vous ralentissez donc moins que quand vous passez de 100 à 0. En revanche, vous avez 9 tonnes. Donc il faut freiner 9 tonnes, donc il y a aussi de l'énergie à récupérer là-dessus, et c'est quelque chose qui sera prévu dans le tracteur. Avant de passer aux questions là, qui sont posées, comment vous voyez un peu les facteurs? Parce que le nom de notre table ronde, c'est comment dessinons ensemble l'avenir des territoires en termes de transition énergétique. Comment vous voyez tous redéfinir justement cette distribution énergétique sur les territoires? Marie?
Justement, le fait que tout le monde puisse installer des panneaux solaires chez lui, chez soi, c'est quand même le moyen le plus efficace pour distribuer l'électricité. Mais on restera du coup que dans des environnements maison, pas dans des environnements collectifs. Pour avoir quelques chiffres, Oui. Aujourd'hui, il y a 20 millions de maisons individuelles en France. Donc déjà, ça fait un marché. Ça fait déjà pas mal. En fait, il n'y en a que 110 000 qui sont équipés en panneaux solaires. Si les 20 millions de maisons s'équipaient en panneaux solaires, ça couvrirait 3/4 de la consommation des ménages. Donc je pense qu'aujourd'hui, installer des panneaux solaires chez soi pour son autoconsommation, sans parler de redistribution ou quoi que ce soit, déjà ça permettrait de relâcher un peu de tension sur les réseaux. Et je boucle avec l'annonce d'Emmanuel Macron hier sur son pacte de sobriété énergétique. C'est vrai que nous, on pense que c'est plutôt l'inverse. Il ne faut pas forcément commencer par la sobriété pour arriver à la transition énergétique, mais il faut commencer par la transition énergétique pour arriver à la sobriété. Et en fait, l'avantage chez nous que le particulier fasse lui-même son dimensionnement et installe lui-même, c'est qu'il est beaucoup plus ouvert et il est au courant. En fait, il comprend comment ça fonctionne. Et donc, naturellement, il va changer ses habitudes. Il va commencer à consommer. C'est pas seulement installer, il y a aussi des comportements. C'est pas seulement installer, c'est changer. Et c'est ce que demande Emmanuel Macron et tous les géants de l'énergie, mais sauf qu'il le demande sous une forme un peu de sacrifice. Et nous, en fait, ce qu'on dit, c'est quand on fait la démarche de le faire, on se sacrifie plus. En fait, on change nos habitudes parce qu'on sait comment est-ce que c'est le plus optimum de consommer. De mentalité sur cette redistribution de l'énergie sur les territoires. Vous y participez, là, du coup, avec Entech. Oui, c'est vrai qu'on est au cœur de ça. Et moi, c'est un message d'optimisme que je peux avoir aussi aujourd'hui, parce que les solutions existent du coup, pour faire la transition énergétique des territoires. Parce que je pense que c'est bien là que ça va se situer aussi en partie. On a d'une part l'évolution des usages, donc on parle des tracteurs électriques, on parle des voitures électriques, des camions, des bus à hydrogène, on parle de plein de choses qui vont convertir un usage pétrole vers un usage électricité ou hydrogène qui a directement électricité. Et donc on a le potentiel dans les territoires de produire cette énergie avec les panneaux solaires et d'autres ressources quand il y a d'autres ressources disponibles, et de pouvoir équilibrer à l'échelle des territoires les réseaux électriques, parce que forcément on ne va pas retirer des câbles de transport dans toute l'Europe il faut pouvoir synchroniser le besoin d'énergie à la production d'énergie. Et donc c'est d'abord de l'intelligence et ensuite c'est du stockage. Donc c'est pour ça qu'il faut... les solutions existent, elles sont compétitives, donc il s'agit de déployer maintenant. Alors on va essayer de répondre très rapidement pour terminer en étant 2-3 minutes, des réponses très courtes. Je les prends un petit peu dans le désordre. Quelle échéance prévoyez-vous pour l'arrivée du tracteur électrique, Antoine ? Alors, l'objectif, c'est la première petite série sera deuxième semestre 2025. Donc ça arrive quand même assez vite. Le temps de trouver tous les partenaires. Financièrement, ça fait très loin quand même. Mais le temps de trouver tous les partenaires quand même pour concevoir quelque chose qui n'existe pas, c'est quand même... Alors aujourd'hui, on a trouvé un certain nombre de partenaires en France qui peuvent nous aider assez fortement là-dessus. On a quand même des belles familles industrielles, notamment dans la région nantaise cette fois-ci, mais qui vont nous aider à faire les prototypes et les têtes de série. Alors, autre question, quels sont les types de matériel électrique alimentables avec les panneaux solaires ? Je crois dans la maison, si on va jusqu'à 9 kW, on a tout. La pompe à chaleur, le chauffage, le ballon électrique. Et surtout, si vous avez une voiture électrique, nous, on a de plus en plus de clients qui nous disent qu'en branchant la voiture électrique la journée, en fait, ils payent zéro. En fait, la recharge de la voiture ne leur coûte rien. Et autre question pour Antoine, d'ailleurs. Est-ce que cela veut dire que vos moteurs seront plus performants même que ceux de Tesla ? Alors, j'espère ne pas avoir dit qu'ils seront plus performants que ce Tesla. Et ils seront en tout cas plus efficaces que les moteurs thermiques. L'idée, c'est de les mettre dans les roues pour être au plus près de la roue. Donc, ça nous permet de gagner de l'espace, mais aussi, en pilotant à la roue, d'avoir une meilleure efficacité énergétique et donc de réduire le besoin. Aujourd'hui, dans le Non, mais moi, il y a toujours quelque chose qui me travaille dans le domaine électrique, c'est qu'on change complètement, avec les batteries électriques, on pourrait changer complètement l'architecture des véhicules, et en fait, on ne change pas, on met toujours 4 roues. Alors, on a besoin de 4 roues, il faut tenir quand même, mais personne n'a imaginé un modèle un peu différent. J'imagine, c'est toujours ça que je me dis, tiens, il y a Tesla, on a les batteries qui sont sur le sol, on imagine la voiture la même. On pourrait avoir une voiture, je ne sais pas, avec un pare-brise
360 degrés, enfin, pour changer complètement des structures sur de le plan voiture. énergétique, sur le plan système, pour des ingénieurs, mettre les moteurs dans les roues, c'est quand même un sacré changement. Ouais, non, mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'insistais sur votre innovation, et c'est quand même assez important là. Oui, après, le tracteur, c'est une machine qui fait beaucoup de choses, donc on peut pas tout remettre en cause. C'est-à-dire que si on vend un tracteur qui est trop différent, il va pas se monter avec les attelages qu'ils utilisent, etc. Donc on est un peu bridé par ça dans nos idées. Donc on va leur remettre des centrales hydrauliques, des prises de force, etc. Parce qu'on peut pas aller aussi loin qu'on veut, et ça viendra dans un second temps. Eh bien, il nous reste à vous remercier tous les trois. Merci beaucoup, Marie-Julie. Donc, Oscaro Power, donc montez vous-même vos panneaux solaires. Laurent avec Entech, et puis Antoine Venet avec ses tracteurs électriques qu'on attend impatiemment. Merci à tous les trois. On peut encore les applaudir.